habrás extrañado cuando ya no pueda volver a tu lado. Que no pase tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Je t'ai vu, Daniel. Quoi? Je t'ai vu avec Isabelle. Vous vous embrassiez dans son bureau. Après avoir vu notre enfant, ça m'a fait vraiment mal parce que je suis toujours amoureuse de toi. Je suis désolée, mais j'essaie tous les jours de te faire sortir de mon esprit, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Et de te voir si près de moi, ça me fait beaucoup trop de mal. Il va falloir que tu choisisses, Daniel. Tu aimes Isabelle? Ou alors tu choisis d'être avec moi et avec notre enfant? Écoute, tu peux pas me faire ça, non. Écoute, tu ne peux pas m'empêcher d'être avec notre enfant, non. Mais je ne peux pas fermer les yeux. J'ai cru que tu pourrais faire partie de ma vie sans que l'on soit en couple, mais je ne peux pas, je me suis trompée, je ne peux pas. Tu sais que tu as toujours été très importante pour moi, et je m'inquiéterai toujours pour toi, mais tu sais également que je ne suis pas amoureux de toi. Oui. Je sais que celle que tu aimes, c'est Isabelle. Alors pourquoi tu ne vas pas avec elle? Soyez heureux, mais loin de moi, là où je ne vous verrai pas, là où vous ne me ferez pas de mal. Ce baiser que j'ai vu, c'était comme un coup de poignard dans le cœur. D'accord, je te promets que tu ne me reverras plus jamais avec Isabelle. Pour ton bien et pour le bien de notre enfant. Il ne s'agit pas de ça, Daniel. Il ne s'agit pas de ne plus vous voir. Non, c'est quoi cette idée? De passer ici de temps en temps pour venir jouer avec le petit et quoi? Après aller dormir avec elle? Je ne sais pas, non, je ne sais. Tout ça, c'est nouveau pour moi. Alors, tout ce que je sais, c'est que je veux donner le meilleur à notre enfant. C'est tout ce que je veux. S'il te plaît, ne me fais pas ça, je t'en supplie. Eh bien, excuse-moi. Mais je dois d'abord penser à moi et à mon enfant. Carolina, non. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas m'empêcher de voir grandir mon enfant. Si tu veux vraiment être avec ton enfant, tu sais quoi faire. Ou on est ensemble, ou on ne se voit plus. Alors réfléchis. Maintenant, va-t'en, s'il te plaît. Seigneur, donne-moi la force. Je t'en supplie, aide-moi à me défaire du péché charnel. Aide-moi à résister à la tentation. Et pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi pour cette faiblesse. Je ne veux plus retomber. Je ne veux plus. Cette soi-disant collecte dont tu m'as parlé, c'était juste pour m'embêter, pas vrai? Je le fais parce que c'est la chose à faire. Mais je vois que pour toi, ça ne signifie rien. Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Blas? Ce qu'il y a entre nous ne te donne aucun droit. Qu'est-ce que tu veux? Me provoquer? Je veux seulement faire le bien. Il n'y a rien entre nous et il n'y aura jamais rien, Alba. J'ai commis une erreur et je le sais. Mais je sais que je dois me consacrer aux gens humbles et dans le besoin. Très bien. Reste avec tes pauvres gens, si ça te rend heureux. Mais ne me mets pas de bâton dans les roues. Tu me fais de la peine, Alba. Ta méfiance et ton ambition auront raison de toi. Plus de ça. Non. Non.
tu as? Un problème avec le bébé? Le médecin t'a dit qu'il y avait un souci? Non, non, non. Ce n'est pas ça. Alors, c'est à cause de Daniel. Je viens de lui dire que je ne voulais plus le voir. Et je me sens mal parce que lui en a envie. Je suis sûre qu'il ferait un très bon père. Mais je ne supporte pas d'être avec lui et de savoir qu'il en aime une autre. Je te comprends. Et ça me fait vraiment du mal, Elisa. Je te comprends parfaitement. Mais c'est injuste que tu te retrouves toute seule à gérer tout ça. Oui, je sais bien, mais je ne demanderais pas mieux. Tu sais, à la clinique, c'était incroyable. On était tous les deux à regarder ce petit être ensemble comme une vraie famille. Et ensuite, dur retour à la réalité. Je l'ai vu embrasser Isabelle. J'avais envie de mourir. Je ne peux pas le voir comme le père de mon bébé et en même temps comme l'homme d'une autre femme. C'est impossible. J'aimerais pouvoir être un peu plus mature ou je ne sais pas. Non, écoute, à mes yeux, tu l'es. Tu es courageuse aussi. Je suis morte de peur, Elisa. Rien que de penser qu'encore une fois, je vais avoir un enfant toute seule. Je ne sais pas ce que je vais faire. T'as pas l'air dans ton assiette, Amador. T'as une sale mine. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu te proposer un marché. Quel genre de marché? Je brigue le poste de gouverneur. Et si jamais je me fais élire, tu seras entièrement libre de faire tout ce que bon te chante dans ce village. Enfin, tu seras sous ma tutelle. Et il faudra rester discret. Parce que celui que les gens respectent, c'est moi. Est-ce que tu me laisseras semer la panique, recevoir des faveurs, faire que tout le monde travaille pour moi? Tu vas me donner les terrains de l'autoroute? Que vas-tu me donner exactement, Amador? Non seulement tu pourras semer la panique, mais tu pourras semer d'autres choses en plus. On va travailler ensemble sur ce que je suis en train de te raconter. Et comme ça, tu restes un héros. Eh ben, pas vraiment. On fera affaire tous les deux. En échange de quoi? En échange d'un petit investissement. Dans cette plantation de patates. Ah, ça pourrait nous rapporter gros. Et ce serait ton premier investissement légal pour lequel on pourra se défendre de toute poursuite judiciaire, de toute plainte et de tout soupçon. Conique. Allô? Mon amour, je croyais que tu allais rentrer. Je t'attendais. Isabelle, mon cœur, pardon, mais là, je ne peux pas. Ah non, eh bien, t'en fais pas, ce n'est rien, mais... Tu m'inquiètes, cet après-midi, tu étais tout content, et là, je ne sais pas, tu as l'air triste. Non, je suis seulement un peu fatigué, voilà, c'est juste ça. On se voit demain? Je t'aime. Moi aussi, je t'embrasse. Estaré contigo cuando me lo pidas, en tus noches largas de sábanas frías, cuando ya no puedas. Daniel, il faut vraiment que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, on m'a proposé du travail. On t'a proposé du travail ou c'est toi qui as cherché du travail? En vérité, c'est moi qui l'ai cherché. Mais parce que je crois qu'il est temps de commencer à tracer ma propre voie. Surtout que je vais être papa maintenant. Mais pour être honnête, Daniel, ça n'a pas été facile de faire ça. Parce qu'ici, vous m'avez toujours traité comme quelqu'un de la famille. Oui. C'est vrai.
Ici, on est comme une famille et on se soutient toujours en temps de crise. Mais je crois que ça va te faire du bien d'affronter le monde tout seul. Ça va forger ton caractère et ça va te préparer pour les difficultés à venir. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Mais je pensais que t'allais vraiment t'énerver, Daniel. Merci. C'est normal. Merci de me comprendre, vraiment, Pourquoi merci. je me serais énervé? Tu t'en vas parce que tu veux donner le meilleur à ton enfant, et ça me rend heureux, mais ce que j'aimerais, c'est que tu arranges les choses avec Alejandra. Dans la vie, on peut tomber bien des fois. On peut se tromper et rattraper bon nombre d'erreurs. Mais quand on a le cœur brisé, c'est difficile de se relever. Salut, comment tu te sens? J'ai des nausées et j'ai faim en même temps. C'est super bizarre. Eh bien, je suppose que c'est normal, non? Ne t'inquiète pas. Isa, j'aimerais te demander un conseil. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passerait si je cache à ma tante qui est le véritable père du bébé? Pardon, on va reprendre du début, ok? Où est passé ton discours selon lequel, pour Uriel, tu allais te battre jusqu'au bout? Eh bien, Uriel ne veut pas que je me batte pour lui. Et les choses forcées sont comme des arbres qui poussent de travers. J'ai l'impression de devenir folle. Je te comprends, mais je crois que ce n'est pas une excuse. Tout a une solution une fois qu'on a l'esprit un peu plus clair. Et qu'est-ce que tu comptes dire à ta tante quand elle te demandera qui est le père? Je sais, Iker. Quoi? Non, pardon, je ne te soutiendrai pas là-dessus. Je crois vraiment qu'aucune douleur ne justifie que tu attribues un autre père à ton enfant. Oublie ça, s'il te plaît. C'est facile pour toi. Mais tu n'imagines pas comme ça me fait mal qu'Uriel ne veuille même pas être avec moi. C'est la pire chose qui puisse arriver à une femme enceinte. Et puis, je panique à l'idée que je vais avoir un enfant seul. Tu n'imagines pas, Isa. Quelle tête? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh non, rien. Daniel, viens. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu as? Raconte-moi. Carolina est enceinte. D'accord. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. Je veux soutenir Carolina, être présent pendant la grossesse, être avec mon enfant, m'occuper de lui. Mais sans renoncer à Isabelle. Et non, pour moi, ce sont deux choses indépendantes. Et pour elle? Isabelle m'a soutenu dans ce projet, mais Carolina m'a posé un ultimatum. Elle m'a dit soit elle et mon enfant, soit Isabelle. Et qu'est-ce que tu vas faire alors? J'en sais rien. Jamais j'aurais pensé être père, mais aujourd'hui, je l'ai vu. Et je l'ai vu pour la première fois, son petit cœur, et je n'imagine pas mon enfant grandir sans père. Écoute, j'ignore quelle sera ta décision. Mais quoi que tu fasses, fais le bon choix. Fais le bon choix. Ouais. Dites-moi, docteur Otero, quel est le bon choix, d'après vous? Que je rompe avec Isabelle? Non, j'ai pas dit ça. Oh non, c'est pas utile. Tu n'as jamais vu d'un bon œil ma relation avec elle. Daniel, ne sois pas idiot. Je veux t'aider, c'est tout. Non, oui, tu m'aides beaucoup, ne ça pars c'est pas, sûr. Viens. D'accord, fuis, ça va régler tes problèmes comme ça. Est-ce que tu veux vraiment être papa? Dis-moi. C'était une de tes premières paires de chaussures, Daniel. Je les avais rangées avec tous les autres souvenirs que je garde de chacun de mes fils. De vous avoir donné la vie, ça a été merveilleux. Mais de vous voir grandir, de m'occuper de vous, de vous faire avancer, ça a été encore mieux. C'est pas facile d'être parent, mon fils. Être un bon parent, encore moins. Et pour y arriver, il faut faire beaucoup de sacrifices. En commençant par le fait de consacrer sa vie à cet enfant qui va arriver au monde.
Repose-toi, mon fils. Réfléchis bien à ce que tu fais. Réfléchis-y. D'accord? Je croyais que tu dormais. Qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps en t'attendant pour changer. Et ton livre, c'est quoi? C'est intéressant? C'est un peu déprimant. Qu'est-ce que je peux te dire? L'héroïne est une femme plus ou moins de mon âge, que son mari traite comme si c'était un meuble. Je ne sais pas encore comment ça se termine, mais apparemment, elle commence à en avoir marre. C'est normal. Ça suffit, les sous-entendus, Teresa. Arrête, c'est fatigant à la fin, d'accord? Tu sais ce qui me fatigue, moi? Que mon mari rentre très tard et qu'il entre dans la chambre comme si c'était un intrus, un inconnu. Teresa, j'étais dans le salon à regarder des dossiers. Je ne voulais pas t'embêter. Voilà tout. Ensuite, Daniel est arrivé et on a discuté. Il avait besoin de moi. Que voulais-tu que je fasse? Ah, il a besoin de son frère comme la clinique a aussi besoin de son meilleur médecin. Et moi, si j'ai besoin de toi... Dis-moi, Sergio, à quelle place je suis sur la liste? Tu veux que je te le dise? À la dernière place. Je vais pas me disputer avec toi, d'accord? Mais ne me traite pas non plus comme si j'étais une hystérique, Sergio, parce que ce n'est pas le cas. Ça ne fait même pas un mois qu'on est mariés, enfin. Notre couple part à la dérive et ça t'importe pas, tu Arrête, t'en fiches. n'exagère pas, Teresa. N'exagère pas. Et ce dont je n'ai pas envie aujourd'hui, après une journée pareille, ce sont des reproches. Très bien. Repose-toi, le lit est tout à toi. C'est pas possible. C'est incroyable. Notre enfant, Daniel. Oui, et entendre son cœur et le voir, c'est formidable. Dépêchez-vous, les filles, le show va commencer. Oui, oui, oui. Combien de fois je dois vous dire d'y aller, hein? Allez, au travail! Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux que j'aille avec un de tes clients, je t'ai déjà dit que ça n'arriverait pas. Du calme, ma jolie, ça n'a rien à voir avec ça. Tu sais qu'il y en a plein qui me proposent un paquet de fric pour que tu leur fasses une petite danse en privé. Je leur ai déjà dit que t'étais une marchandise exclusive. Pourquoi tu me traites comme ça, Carlos? Pourquoi tu veux toujours m'humilier? Qu'est-ce que je t'ai fait? T'es sorti avec mon pire ennemi, voilà ce que t'as fait. Lâche-moi, lâche-moi, tu m'as quitté. Tu m'as quitté. Tu n'as pas voulu rester avec moi quand tu as su que j'étais enceinte. Qu'est-ce que ça peut te faire avec qui je sors? Tu m'as abandonné, Carlos. Et je le regrette. Depuis, je n'ai trouvé personne comme toi, Carolina. Tu sais, tu me plais toujours beaucoup et si tu veux, on pourrait se remettre ensemble. Toi, moi et le mioche, t'en dis quoi? Non, non, non. Lâche-moi. Je ne retournerai jamais avec Pas toi. même pour le petit? Jamais. Parce que Lâche-moi. tu ne reverras plus. Yo no soy tan fácil de olvidar. El destino nos ha puesto a cada uno en su lugar. Yo volando en cielo alto y tocándote en tu llanto. Como da vueltas la vida y hoy me toca a mí ganar. Ves que no tenías la razón al decir que moriría sin tus besos, sin tu amor. Una más de tus mentiras. Estoy más bendecida.
Qu'est-ce qu'il y a, Teresa? Ah, je préparais un thé et je me suis brûlée. C'est pour ça que tu pleures? Ça m'a vraiment fait mal. Et j'ai passé une journée horrible. C'est Sergio. Les choses ne vont pas bien et je n'arrive pas à me rapprocher de lui. Il se sert du travail comme prétexte pour toujours s'éloigner de moi. Ah, chérie, il faut reconnaître de nos jours que les mariages prennent l'eau au moindre petit orage. Le travail, c'est le travail, point. On ne peut pas vivre en brassant de l'air. Sergio, c'est Sergio, il est passionné de médecine, ce n'est pas nouveau. Tu savais avec qui tu te mariais? Écoutez, je ne lui demande pas de ne pas travailler ou de renoncer à sa vocation. Seulement, j'aimerais qu'il me considère un peu plus. J'ai l'impression que ce n'est pas le seul problème entre vous. Est-ce que tu m'as tout raconté, Teresa? Écoute, je pense que tu sais ce qui se passe vraiment dans ton couple. Mais ne baisse pas les bras, ma belle. Trouve la manière de satisfaire ton mari. Merci du conseil, Amparo. Amparo. Il me semble que nous n'avons pas fini notre discussion sur nous deux. Tous les deux, on a déjà fait notre vie, Arturo. Notre devoir désormais est de régler tous les problèmes qu'il y a dans notre famille et éviter que nos fils ne commettent des erreurs. Nos fils sont maintenant adultes, tu sais. Tu ne peux pas rester derrière eux à leur dire ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. S'il te plaît, il faut que tu les laisses décider de leur vie. Il faut que tu récupères la tienne. Amparo. En plus d'être mère, tu es une femme. Et je suis ton mari. Je t'en supplie, on ne peut pas continuer à vivre comme deux étrangers. J'aurais aimé que tu réfléchisses à tout ça. Il y a quelques années, quand tu as décidé ce que tu as décidé. ¿Quién te cantará con la voz del corazón? Uriel? Est-ce que t'es là? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Carmen? Entre. Je croyais que tu voulais plus me voir. Pardon, mais c'était une nouvelle très difficile à gérer. Imagine comment je suis. J'ai le cœur totalement brisé, Carmen. La femme que j'aime ne faisait que jouer avec moi. Mais quel intérêt d'aller aussi loin? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'amène? Je veux aller à l'université. Et je voudrais savoir si tu peux m'aider à étudier pour l'examen d'admission. Mais bien sûr que oui. On va prouver à tous ces sales riches qu'on n'a pas besoin d'eux. Écoute, ils ont leurs propres problèmes et je veux commencer à m'occuper des miens. Je ne vais pas passer ma vie à laver des assiettes et à plier des draps, non. Je veux me forger un destin. Eh bien, nous sommes deux alors. Compte sur moi. Ramène ton bouquin ici et on étudiera à fond. Vraiment? Ouais. Ah, Uriel, merci, je t'assure. Tu vas m'aider à changer ma vie.
Daniel, ouvre. Je voudrais te présenter mes excuses. Ouvre-moi. Daniel? Bonjour, Sergio. Maman? Daniel n'est pas là. Il est parti de bonne heure. Tu sais où il est allé? Avec ton frère, on ne sait jamais. Quand il rentrera, tu pourrais lui dire que je voudrais lui parler, s'il te plaît. Oui, bien sûr. De quoi? Ça doit être important parce que tu avais l'air d'insister. Maman, c'est un truc entre nous. Ah, je vois. Sergio, je te conseillerais de prêter un peu moins d'attention à Daniel, un peu plus à Teresa. Hier soir, je suis tombée sur elle dans la cuisine. Elle essayait de se calmer en se faisant une tisane. Oui, maman, et ensuite... oui, on a eu une petite dispute. Bon, c'est normal dans un couple, tu sais. Ça fait quand même beaucoup de disputes en peu de temps, tu ne trouves pas, Sergio? J'ai l'impression qu'il y a autre chose, et dans ce cas, Maman, c'est très gentil de t'inquiéter. Mais je préférerais que tu n'interviennes pas, d'accord? Je suis plus un enfant. Laisse-moi gérer tout seul ma relation avec Teresa. S'il te plaît. Très bien. Dans ce cas, va dans la salle et déjeune avec ta femme. On verra si tu arrives à lui remonter le moral, ne serait-ce que pour aujourd'hui. Maman... Rosa, est-ce que vous avez vu si la voiture d'Hannibal était dehors? Non, madame, sa voiture n'est pas là. Ah, ça veut dire qu'il n'a pas dormi ici. Eh bien, ce n'est pas la première fois, enfin. Notre fils est adulte désormais, Amparo. Sergio, au sujet de la collecte pour la clinique, vous avez décidé d'une date? Oui, papa, on y réfléchit. Tout va bien se passer, tu verras. C'était une bonne idée du père Blas. Oui, j'espère qu'on pourra réunir l'argent nécessaire pour éviter la fermeture de l'aile publique. Et de cette façon, Alba sera bel et bien obligée de faire avec. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on reste prudent. Les femmes de la congrégation des dames de San Juan del Valle sont très charitables, c'est vrai. Mais elles sont aussi très conservatrices, un peu trop parfois. Elles veulent toujours faire les choses à leur façon. Je les connais plutôt bien, surtout Maria del Pilar Núñez, la présidente. Ce serait bien que tu parles avec elle alors. On marquerait des points comme ça. Je peux faire encore bien mieux. Lui présenter Teresa et que ce soit notre belle-fille qui s'occupe de l'événement caritatif. Qu'en dites-vous? Maman, ton idée n'est pas mauvaise, mais Isabelle et moi nous en occupons déjà. Alors, mon cœur, ce n'est pas la peine de t'embêter. J'ai bien compris que tu préfères faire ça avec Isabelle. Teresa. Écoute, Isabelle, je comprends ce que tu ressens et surtout, je comprends que tu t'inquiètes pour Caroline. Elle ne répond même pas à mes messages. Elle doit penser que je lui vole le père de son enfant. C'est compréhensible qu'elle pense ça, non? Mais toi et moi, on sait que c'est pas vrai. Écoute, ils étaient déjà séparés et puis bon, il ne l'aime pas alors. Non, attends, ça n'a rien à voir. Elle est enceinte de lui. Elle mérite d'avoir une grossesse heureuse, calme, sans problème. J'ai une question. Dis-moi, qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Tu n'es pas responsable de comment les choses se sont passées entre eux, non? Et puis, à ce que je sache, Daniel compte bien s'occuper du bébé. Et tu ne vas pas l'en empêcher, non? Jamais je ferai ça. Bien. Jamais. Eh bien alors, arrête. S'il te plaît, il faut que tu arrêtes de t'inquiéter pour tout le monde, tout le temps. Concentre-toi. Oui. D'ici quelques jours, le divorce sera prononcé. Ah oui, je sais. C'est une bonne nouvelle. Écoute, c'est le moment parfait.
Pour que tu penses à toi, seulement à toi. Et seulement. Et au fait que tu dois refaire ta vie et essayer d'être heureuse, s'il te plaît. Oh, merci. Le bonheur ne correspond pas toujours à ce que nous voulons faire, Lo. Ni au fait de tout avoir. Les réponses que tu cherches, toi seul peux les trouver. Tu sais ce que tu dois faire. Attends, et si Daniel préfère partir avec Isabelle? Caro, tu n'aurais pas dû lui demander de choisir. Écoute, il n'est même pas venu te voir. C'est peut-être mieux comme ça, Elisa. C'est le signal que j'attendais pour décider si je dois... Tu envisages d'avorter? Pourquoi le mettre au monde, Elisa? C'est déjà assez compliqué comme ça avec Adrian. Avec un autre enfant, tu crois que je pourrais récupérer celui que j'ai déjà? Le juge dira que je ne peux pas m'occuper des deux et il aurait raison. Écoute, je suis certaine que Daniel t'aidera même si tu ne le laisses pas voir le petit. Et sinon? Oublie ça, Elisa. Je ne vais pas attendre de voir s'il accepte de m'aider. Même si ça me fait mal, il est préférable que j'avorte. J'aime que tu sois la première chose que je vois le matin. Moi aussi, mon amour. Tu sais, on devrait commencer à chercher une petite maison. Ça te dirait pas? On va répondre. Pourquoi tu réponds pas? C'était qui? C'était Amador. Il me prend désormais pour son mur des lamentations, tu te rends compte? Tout ça parce qu'il est inquiet, parce qu'il y a une enquête sur les cas de corruption dans les... Attends, qu'est-ce que tu dis? Attends. Quel genre de cas? Je sais pas, il m'a pas vraiment dit. Ne me dis pas que ça te concerne. Eh bien, s'ils enquêtent à fond sur les charges publiques concernant les chantiers de construction, Amador et moi sommes associés dans l'acquisition de ces terrains. Souviens-toi de ce que je te dis. D'accord, mais le corrompu, c'est lui, non? Si Amador tombe, mon nom sera révélé et je serai considéré comme le cerveau de l'histoire. Le méchant homme d'affaires qui attire le gentil maire du côté obscur. En partant comme tu l'as fait tout à l'heure, ça ne va que t'éloigner encore plus de Sergio. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est le soutenir. Si tu organises la collecte, tu pourras être à ses côtés. Mais vous voyez qu'il ne veut pas Amparo. Il préfère le faire avec Isabelle. Écoute, c'est comme ça que se comporte une Otero. Le reste dépendra de toi. Pilar? C'est Amparo. Comment vas-tu, ma belle? Ce n'est pas possible. Oh, oui, je comprends. T'ai-je parlé de ma belle-fille, Teresa? Et j'ai entendu dire qu'il faisait un audit. Bien. Et j'en ai jusque-là des problèmes, Écoute, jusque-là. moi aussi, je veux éviter les problèmes, Amador. Ta seule solution, c'est de vendre ta part des terrains et vite. T'es fou?
Même pas en rêve. Après tout le travail qu'il m'a fallu pour obtenir ces terrains, et encore moins maintenant qu'on m'a donné le feu vert et qu'on m'a donné l'autorisation pour construire cette fameuse autoroute. Oui, mais qu'est-ce que tu préfères alors? Tu préfères terminer en prison? J'avais prévu des choses avec cet argent. Ce n'est pas possible, Amador. Si tu vends maintenant, même à un prix plus bas, au moins tu pourras récupérer une part du capital investi. Si tu ne vends pas et qu'il t'attrape, tu vas tout perdre, je te préviens. Toi, à combien tu me rachèterais ces terrains? Tu me proposes de les racheter? Non, mais quitte à me faire plumer, autant que ce soit par un ami, pas un inconnu. Ça n'intéresse pas? C'est une bonne affaire, un Écoute, animal. Amador, je n'ai plus de liquidité. Ce n'est pas le meilleur moment pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour une première réunion, je trouve que ça s'est bien passé, non? Oui, Teresa. Quel bonheur que ce soit la femme du docteur Otero qui organise cet événement. Les épouses d'aujourd'hui ne savent pas soutenir leur mari. Vous ne croyez pas, mon père? Eh bien, Madame Del Pilar, les temps changent, non? Bonjour, Alba. Bonjour. Écoutez, je vous présente le comité organisateur de la collecte pour sauver la clinique publique. C'est un honneur de pouvoir compter sur votre sœur, Alba. Une gentille et jeune chrétienne avec un grand esprit de solidarité. Tu peux me dire à quoi tu joues, Teresa? Depuis quand tu te mêles des affaires de la clinique? Attends, ce n'est pas pour la clinique, Alba. Je le fais pour mon mari. C'est tout. Et en même temps, tu me passes la corde au cou, pas vrai? Ma propre sœur travaille pour l'ennemi. Il ne manquait plus que ça. Oh, Alba, bon sang, comprends-moi. Je veux juste passer un peu plus de temps avec mon mari. Et je trouve ça très bien. Mais sans te mêler des histoires de la clinique. Ça, c'est mon terrain et tu dois le respecter. Et toi, tu dois respecter mon mariage. Que ça te plaise ou non, je me battrai pour lui. Comment? Non, non, Pilar, je ne savais pas que Teresa organisait la collecte. Écoutez, je vais lui parler, hein? Merci beaucoup, à bientôt. Isabelle? Écoute, je parlais justement de toi avec Pilar Núñez. Ah oui? Elle m'a dit que tu allais t'occuper de la collecte. Tu as un problème avec ça? Non, non, bien sûr que non. Eh ben, tant mieux. Comme ça, tu vas pouvoir reprendre tes fonctions habituelles pendant que je m'occuperai de la collecte de fonds avec mon mari. Teresa, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, mon amour. Eh bien, en fait, j'étais en train de dire à Isabelle qu'à partir de maintenant, toi et moi, on va s'occuper de la collecte. Teresa, je croyais que j'avais été clair ce matin en Mon te disant amour, je veux juste t'aider. Ce ne serait pas plus simple de me dire merci et de me laisser faire? Je pense que c'est une bonne idée. Teresa est comme tombée du ciel, encroulée sous le travail. En plus, Pilar ne tarit pas d'éloges sur elle. Teresa, tu m'accompagnes à la voiture, s'il te plaît? Excuse-nous. Oui. Teresa, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Tu t'es laissé convaincre par ma mère ou quoi? Absolument pas, enfin. Tu crois que je ne peux pas prendre de décision Non, toute non, seule? Teresa, je crois que tu veux me surveiller. Tu veux vérifier que je ne vois pas Isabelle. Qu'est-ce qui te prend, enfin? Ça suffit, Teresa. Tu n'étais pas comme ça avant qu'on se marie. Toi non plus, tu n'étais pas comme ça avant qu'on se marie, rappelle-toi. Je fais ça pour toi, pour nous deux, pour arrêter d'être invisible, pour qu'au moins tu te sentes fière de moi une fois dans ta vie. Je n'ai pas envie que notre mariage subisse le même échec que celui de ton frère. Attends, Teresa, viens. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Mais qu'est-ce que tu as? Alba m'a demandé de ne pas t'aider, mais je m'en fiche. Je suis ici parce que je t'aime, Sergio. Alors tu ne dis rien. Encore une fois, tu me laisses tomber, Sergio. Teresa! Non.
Caro, c'est de la précipitation. Je t'en supplie, réfléchis bien. Non, Elisa. Si je réfléchis davantage, je ne le ferai pas, tu comprends? Bien, alors. Nous avons tout préparé, Carolina. Vous êtes sûre que c'est ce que vous voulez faire?